Mail. La BD, avec vous, Mathieu Van Overstraten, sur age-bd.com. On peut lire notamment votre critique sur Undertaker. C'est le 6e tome, on est vraiment dans l'univers western. Oui. Alors vous savez, le western, ça reste un genre très populaire dans la bande dessinée. Il y a les grands classiques, évidemment les tuniques bleues, ce qui me permet de rendre un petit hommage à Raoul Cauvin. Lucky Luke, bien sûr, mais ça, c'est dans le registre, disons, plus humoristique. Dans un autre registre plus classique, il y a notamment Blueberry, un western beaucoup plus réaliste. Et clairement, la série Undertaker, qui est l'un des best-sellers de ces dernières années, avec 600 000 exemplaires vendus quand même des 5 premiers tomes, clairement, c'est une héritière de l'univers de Blueberry, comme l'indique d'ailleurs l'autocollant sur la couverture de ce tome 6. Toujours le plus grand western depuis Blueberry. Voilà, exactement. Alors, Undertaker, je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie. Aucune idée. Non, franchement, en dessous de la prise, l'otage? Non, le mot Undertaker en anglais, ça veut dire croque-mort. Ah oui. Et donc, effectivement, le personnage principal de cette série, le bien nommé Jonas Crow, c'est un croque-mort avec pour seul compagnon de route un vautour. C'est de ça qu'il s'agit alors, Voilà. c'est vraiment le pitch de ce 6e tome. On voyage un peu ou pas? On reste... On voyage évidemment, là on est en Arizona, à Tucson, et donc ce tome 6 qui est intitulé Salvaje, je ne sais pas exactement ça se prononce, ou Salvage, Salvaje, voilà. Ça clôture en fait l'histoire commencée dans l'épisode précédent, le tome 5, qui s'appelait L'Indien blanc, et ça raconte l'histoire de Sid Beauchamp, qui est un ami de jeunesse un peu trouble de Jonas, qui a embauché son ami pour se rendre en territoire Apache et ramener le corps de Caleb, qui lui est le fils d'une riche, une dame qui s'appelle Joséphine Barclay, qui veut bien épouser Sid Beauchamp à condition que Jonas ramène son corps. Le problème, c'est que le fils en question, donc le Caleb, il n'a pas été tué par les Apaches. C'est vrai qu'il est mort, mais en réalité, il avait rejoint la cause des Apaches et il était même devenu le meneur de la résistance indienne. Donc il y a des histoires beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Et il a eu un fils avec une indienne qui s'appelle Salvaje. C'est pour ça que l'album s'appelle comme ça. Évidemment, on se doute bien que les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Il va ramener le corps, mais ensuite, il va vouloir se venger de la mort de cet Indien blanc. Et donc, c'est une histoire de vengeance et de règlement de compte. Dis donc, Mathieu, vous nous tenez en haleine. Non, on peut plus. C'est Pierre Bellemare, c'est Pierre Bellemare. Mais Jonas Crow, le héros, Ouais. c'est pas un croque-mort comme les autres, quoi. Il est Non, un peu vous- particulier. Oui, voyez- on n'imagine pas qu'un mec dans des pompes funèbres va vivre des grandes aventures. Absolument Oui, c'est pas. ça. Ouais. Et donc, vous voyez les croque-morts dans Lucky Luke. Oui. Dans Lucky Luke, il y a toujours des croque-morts. Eh ben, Oui, Jonas... ceux qui viennent prendre les mesures Voilà, c'est pour ça. faire le cercueil, là. Exactement, ils sont toujours C'est vrai. un peu voûtés comme ça. Mais Jonas Crow, il ressemble en rien au croque-mort de Lucky Luke, puisque c'est clairement plus une sorte de super-héros. C'est un beau ténébreux, il manie les armes à feu à merveille. Et donc, c'est clairement pas un employé lambda de pompe funèbre. Et c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est qu'on se doute bien qu'en réalité... Jonas Crow n'est pas vraiment un croque-mort comme les autres et qu'il a un passé plutôt sombre dont on découvre petit à petit les différents éléments. Mais voilà, petit à petit, on apprend qu'il a un passé bien plus sombre qu'il n'y paraît. Série à succès, qu'est-ce qui explique le phénomène? Alors le succès de cette série, à mon avis, c'est lié au fait que c'est de la BD classique, mais extrêmement bien ficelée, avec des dessins spectaculaires, des couleurs magnifiques, un scénario qui mélange aventure, émotion, psychologie, clairement la dimension psychologique des personnages est bien travaillée, et puis surtout le scénariste, il verse jamais dans la facilité, donc on va jamais là où on pense qu'on va aller, et il y a toujours surpris. voilà, il y a beaucoup de rebondissements, donc c'est clairement une série rythmée qui est un peu violente par moments. Il faut bien dire que c'est peut-être pas pour les enfants. C'est pour qui alors? C'est plutôt pour les ados adultes, parce que clairement il y a quand même des moments un peu durs, un peu violents, comme l'est le Far West, clairement. Ah oui, Et c'était un donc, peu trash là. Un peu trash. On réglait un peu ses trash, comptes voilà. à coups de gâchette. Ouais, Oui, c'est et ça. puis là j'ai vu un petit ciseau dans la main. Exactement, tout ça, exactement. vous Donc voyez. on est clairement plus dans le western dur, dans le western poussiéreux, Ouais. que dans l'humour de Lucky Luke, quoi. Super, ça donne envie. Merci beaucoup Mathieu. Undertaker à remporter là tout de suite. Si vous voulez repartir avec des BD, c'est le moment parce que vous repartez non pas avec un, mais avec 3 tomes. Oui. On va parler thriller dans quelques minutes juste avant 7h. Et puis on s'est plongé dans la résistance, Deuxième Guerre mondiale. Ouh, qu'est-ce que je dis? Ah, ça arrive. Ça Qu'est-ce arrive. qu'elle a dit la dame? On joue par SMS, c'est bien au 6003. Démarrez votre message par jouant. Nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. Et on s'entend peut-être tout à l'heure.